Eh bien bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo Building Series, une nouvelle série de vidéos Building Series. Ça fait des semaines, des mois vraiment que vous me demandez ce genre de vidéo, déjà que vous me demandiez plus de mock. Vous pouvez voir derrière moi, j'ai déjà pas mal avancé sur la mock, c'est déjà cool. Ça va être la plus grosse mock, mais je dis ça à chaque fois, mais là ça va être vraiment la plus grosse mock. Je pense que la prochaine vidéo, je montrerai que j'ai acheté 6 kilos de Lego. J'en parlerai justement bientôt sur la chaîne. J'ai acheté 5 plaques pour la mock, ça va être incroyable. Donc on se retrouve tout de suite pour l'explication de la mock, ce qu'on va faire vraiment en détail. Vous avez les chapitrages en bas de la vidéo également pour avancer au moment que vous voulez. On est parti donc dans cette nouvelle série de vidéos Building d'une base impériale. Je vous explique tout ça en détail. Alors la dernière fois on avait fait une création à partir de la série The Bad Batch. Aujourd'hui on part sur une autre série, pourtant basée quand même sur tout ce qui est lié à l'Empire. Moi qui préfère The Clone Wars, la prélogie c'est un peu étonnant, mais c'est là-dedans qu'on va s'inspirer. On va partir sur la série The Mandalorian, la saison 2, chapitre 15, le repenti. C'est un épisode où le Mandalorien et ses amis du coup attaquent une raffinerie impériale pour trouver où est le croiseur de Moff Gideon qui détient à ce moment-là Grogu, bébé Yoda, et que le Mandalorien veut évidemment sauver, qu'il avait perdu dans l'épisode précédent. Avant d'aller plus loin et de poser les premières briques de la mock, on va parler des plans et ce qu'on va faire concrètement, des sources d'inspiration, vraiment des références qu'on va utiliser. C'est parti dans cette petite section. Évidemment, je suis parti de l'épisode en question pour la création Lego, mais j'ai aussi pris mon inspiration dans ce livre qui dévoile les concept art et plein d'autres images liées à l'épisode. Ça va me permettre de puiser de nouvelles idées et d'approfondir encore plus la mock. Ici, on a les plans du Juggernaut qu'il faudra recréer. Mais ce qui m'intéresse le plus, ce sont les images inédites du paysage et de la raffinerie impériale. En plus d'avoir de superbes illustrations, il y a des plans assez poussés sur l'intérieur du complexe. Alors je ne suis pas encore certain de pouvoir recréer cette petite scène d'action, mais en tout cas il faudra reconstruire le pont et l'entrée du complexe avec le Juggernaut qui trônera juste devant. J'en profite d'ailleurs pour attirer votre attention sur ce personnage. Si je ne me trompe pas, c'est un Short Trooper et il se trouve que la version officielle vendue par Lego coûte autour de 25 € pièce. Donc si certaines personnes en auraient à me prêter ou me vendre pour moins cher, n'hésitez pas à me contacter. On aura donc tout l'intérieur de la base à recréer et l'action à mettre en place, à peu près de la même manière que ce que l'on voit dans l'épisode. Donc voilà, une des raisons pour laquelle j'ai choisi cet épisode, déjà c'est un épisode que j'aime bien, je trouve, qui est plutôt sympa. Il y a un peu d'action comme ça, j'aime bien tout ce qui est lié à chaque fois autour de base. J'aime aussi beaucoup la planète forestière comme ça, mais qui sait se différencier, je trouve, de Endor par exemple, qui a vraiment ses vallées, tout ça. Enfin, je trouve ça assez intéressant. Et ce qui est très cool à construire pour moi, et qui va être intéressant pour vous à regarder, je pense, j'espère, c'est la construction justement de plein de choses différentes. Il y aura toute la partie de la vallée avec l'eau, les plantes, donc la rivière, un petit peu plus de terrain abîmé, voilà, ça va être cool. Toute la raffinerie, ça va être un énorme complexe à créer, il y aura un énorme hangar, ça c'est peut-être la seule petite inspiration que je prends, alors dont je me base sur le livre et les concept art plutôt que dans l'épisode. On ne voit pas ce hangar dans l'épisode, mais ça va être plus intéressant de le rajouter ici. Voilà, je vais prendre quelques libertés, hein, comme c'était le cas sur le Montantis aussi, pour que ce soit pour m'approprier un petit peu ça. Il y aura aussi du véhicule à construire, et ça c'est cool. On partira donc de ce clone turbo tank, je pense, que j'ai acheté assez récemment. On va complètement le modifier et on va garder 10-15% je pense de ça, surtout en fait au niveau des roues qui fonctionnent assez bien, qui vont être pas mal au niveau de l'échelle de la mock. Et donc on a ce clone turbo tank dont on va partir justement pour créer le véhicule qu'on voit justement dans l'épisode et dans les concept art. Donc voilà, ça va être trop cool. Pour ce premier épisode qui est déjà bien entamé ici, on va commencer avec la construction justement déjà des fondations de la montagne. On va construire toute la partie à gauche de la mock. En gros, on garde la raffinerie pour plus tard. Là, on va se concentrer sur l'autre partie de la montagne d'où vient justement le véhicule. C'est ce qui supportera le pont, entre autres. Il y aura aussi un pont à construire, ça va être cool. Il y a plein de choses à faire, c'est trop bien, je suis trop content. Et on va aussi voir justement comment faire l'eau, les plantes, enfin bref, tout ça c'est maintenant. Alors comme à chaque fois, il faut commencer par étaler un petit peu les plaques, voir la disposition de ce qu'on va faire. Vous pouvez voir également que malgré tout, malgré justement la taille de cette mock, eh ben, ça va pas être suffisant. Je pense à ce moment-là, au moment où j'étale mes plaques, que malheureusement, ou heureusement, hein, à vous de voir, je vais devoir agrandir la mock et acheter des nouvelles plaques.
voilà, cette taille de mock sera parfaite pour ce que je veux faire. Et vous pouvez voir également avec un clone turbo tank un petit peu la taille que ça fait déjà. Ensuite je fais évidemment la bordure noire hein, comme souvent pour essayer d'avoir un truc clean. Et vous pouvez voir également ici les 2 modules différents sur lesquels je vais construire. D'ici la fin de vidéo, tout le petit module avec les 8 plaques 32 par 32 sera quasiment terminé. Et justement, pour ça, on commence à poser la rivière. C'est vraiment l'endroit le plus bas de la mock. Et vous pouvez voir un petit peu ce que ça donne avec la figurine du Mandalorian ici. À peu près pour la forme de la rivière, voilà. Alors, ce ne sera pas aussi carré et cubique au final. Justement, il va y avoir les plantes. Et c'est ce que vous pouvez voir juste ici. J'ai essayé de faire un petit peu de verdure déjà et voir ce que ça peut donner. Et maintenant, je vous laisse en petit timelapse avec la création du terrain. Bon, une partie très importante de la mock sera la montagne et je vais utiliser des techniques assez différentes de d'habitude. Je vais pas utiliser que des slopes comme d'habitude, mais je vais construire en snot, stud non on top, les studs sur le côté. Vous pouvez voir ici, j'ai construit avec des briques et des plates justement que je vais orienter à 90 degrés, une montagne. Voilà, sur laquelle je vais pouvoir venir ajouter plein de détails, plein de plantes comme ce qu'on peut voir en bas, et évidemment ce sera répliqué sur le haut. Bon, pour ça il faut que ça puisse venir reposer sur quelque chose de très très solide, et c'est ce qu'on est en train de construire tout de suite, une très grosse structure, avec également la face arrière de la mock qui cachera un petit peu la structure avec les grosses plaques noires. Et une fois que c'est terminé, voilà à quoi ressemble la grosse structure sur laquelle va reposer la montagne. Pour l'instant, ça ressemble à tout sauf une montagne, je suis d'accord, mais vous allez voir, ça va vite changer. Voilà un petit peu aussi la structure, il faut que ce soit très solide. En haut, il y aura le pont, le clone turbo tank, voilà, il y aura pas mal de choses très très lourdes. Vous pouvez voir également là que j'ajoute ça, ce sera pour le pont, on en parle en fin de vidéo. Et ici, ensuite, dans la couleur medium nougat, j'ajoute le terrain qui sera en haut de la montagne, justement, duquel vient le Juggernaut. Et maintenant, on est parti pour la construction concrète de la montagne. Alors vous avez vu une petite portion de la montagne, mais également les plaques justement ici que je suis en train de poser avant vraiment de mettre les détails de roches et tout ça. C'est vraiment pour créer la forme de la montagne, les différences d'élévation aussi sur lesquelles viendront reposer toutes les roches et toutes les plantes. Et donc voilà ce que ça donne un petit peu avec un côté fini et un côté pas du tout fini. Ensuite pour la pose des briques, bah voilà, ça se fait de manière assez lente on va dire, c'est clairement très très long à faire. Vous pouvez voir, hein, j'ai pas vraiment d'idée de ce que je fais, je prends des pièces et j'essaye de voir où ça peut aller en essayant de combler tous les trous, d'ajouter du détail. C'est pas grave si c'est pas pour l'instant ultra détaillé parce qu'il y aura toutes les plantes qui seront ajoutées. En fait on verra quasiment pas ce travail là hein, de roche, mais il est quand même nécessaire pour avoir quelque chose de naturel. Au niveau des pièces utilisées, j'utilise vraiment plein de choses différentes, des plates, des slopes, des curve slopes, des inverted slopes, enfin vraiment il y a plein de choses utilisées, des tiles aussi un petit peu, et du coup voilà ce que donne le résultat de la montagne finale ici. Alors finale, au niveau de la roche, hein, il y aura toutes les plantes, vous pouvez voir également pas mal de trous qui seront comblés, après ce sera au détail, au cas par cas. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de l'épisode et de la construction aujourd'hui, mais mine de rien, on a quand même construit 8 plaques 32 par 32, c'est énorme. Et petit tease de la prochaine vidéo avec le pont ici, vous pouvez voir la structure que j'ai construite pour avoir un truc vraiment solide et qui s'insère parfaitement dans le haut de la montagne. Et évidemment, il y aura l'autre montagne juste de l'autre côté. Donc voilà, j'espère vraiment que ce premier épisode vous aura plu, que vous êtes motivé autant que moi dans cette mock. Vraiment, je suis trop content, ça fait déjà une grosse semaine où j'ai construit dessus, donc j'ai pas fait grand chose, mais en même temps j'ai fait beaucoup de choses. C'est compliqué. En fait, il n'y a pas grand chose à montrer, mais il y a déjà énormément de briques posées. Je compte pas le nombre de pièces, malheureusement. Je sais qu'on me demande un petit peu. Au niveau du temps, là, il y a déjà bien, je sais pas, 10 heures de travail, je dirais. Donc, ça demande vraiment du temps et de la passion. C'est pour ça que je suis content d'avoir trouvé un truc vraiment qui m'intéresse et qui me motive à fond. C'est aussi ça, souvent, le plus compliqué quand on fait des mocks. J'en avais parlé dans ma vidéo 50 astuces pour faire des mocks, que je vous mettrai en description si ça vous intéresse. Moi, je suis motivé à fond. On aura d'autres épisodes qui arriveront dans les prochaines semaines. Ça va pas se suivre, hein. Il y aura d'autres vidéos entre-temps. N'hésitez pas aussi, au fur et à mesure, à me dire dans les commentaires ce que vous verriez comme amélioration. Est-ce que vous auriez d'autres techniques plus intéressantes pour telle partie de la mock? Est-ce que, je sais pas, des pièces en particulier utilisées? N'hésitez pas à me le dire, ça m'intéresse. C'est aussi ça le but de la vidéo, qu'on puisse avancer comme ça ensemble et essayer de trouver des solutions aussi aux problèmes comme ça avec la communauté. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve pour une prochaine. À bientôt.